Alors on change un tout petit peu aujourd'hui, on revient sur quelque chose qu'on a déjà vu, mais bon, il s'est passé du temps, donc il est important de le revoir de nouveau. Donc là, je vais vous demander de recopier ça, alors soit ligne à ligne, soit vous recopiez tout, puis après vous remplissez, vous complétez. Donc ici, vous devez comparer tout simplement les nombres avec les signes plus petit que, plus grand que ou égal. Égal, ça veut dire que ce sont les mêmes, et ici, plus petit ou plus grand que. Donc, je vais vous faire une petite vidéo juste après, là, pour vous rappeler comment on écrit, comment on choisit entre ce sens-là et ce sens-là pour les nombres. En sachant que, je reviens ici, attention à la taille de mes signes. Regardez, je suis sur la ligne d'écriture est là. J'ai 1, 2, donc je pars de la deuxième interligne, je fais la pointe sur la première interligne et je redescends sur la ligne d'écriture. Je ne fais pas quelque chose qui est immense, je ne fais pas quelque chose qui est tout plat ou qui est au contraire très grand comme ça. Je fais bien attention, d'accord? Je commence sur le deuxième interligne, je fais ma pointe sur le premier interligne et je reviens sur ma ligne d'écriture. Attention à vos tailles. Voilà, allez, petite vidéo pour rappeler comment ça fonctionne. Allez, donc petit rappel de comment savoir dans quel sens est-ce qu'on écrit ce signe. Il faut savoir pour les parents que les enfants, ce signe-là a tendance à se confondre et à être le même, un peu comme vous les voyez faire le 3 dans ce sens-là. D'accord? La partie du cerveau que l'on utilise pour lire est la même partie du cerveau que l'on utilise pour pouvoir reconnaître une chaussure, quelle que soit une chaussure ou n'importe quel objet, quelle que soit la façon dont on nous le présente, de haut, de bas, de profil. Voilà, donc la partie de la lecture est la partie qui nous permet de voir les choses, de reconnaître les choses, quel que soit le sens dans lequel elle nous est proposée. Et c'est la raison pour laquelle les trois, ils peuvent le faire comme ça sans se rendre compte, et c'est la raison pour laquelle ces deux signes qui se ressemblent beaucoup, ça reste difficile pour certains d'entre eux. Alors du coup, on a inventé une petite histoire. C'est l'histoire du crocodile. Le crocodile, lui, c'est un gourmand, vous le savez, il a des grandes dents comme ça, et donc du coup, le crocodile, on peut même lui faire le début de la tête. Le crocodile, lui, ce qu'il aime, c'est manger beaucoup. Donc, du coup, il mange du côté de sa bouche. Donc, il aime bien manger beaucoup de choses. Donc, là où c'est le plus grand, ce sera du côté où le crocodile ouvrira la bouche. Hein. Et pareil ici, on a toujours notre crocodile ici, d'accord? Et là, il ouvre la bouche du côté où il y a le plus grand nombre, puisqu'il est gourmand. Donc du coup, allons-y pour nous poser la question, ici. J'ai 47 et j'ai 32, je dois me poser la question de qui est le plus grand, parce que celui qui est le plus grand, le crocodile le mangera. Donc pour voir qui est le plus grand, on regarde ici, on regarde la première, la dizaine. Ici ma dizaine c'est 4, ici ma dizaine c'est 3, donc c'est lui le plus grand. Donc le crocodile, il va ouvrir grand la bouche du côté du 47 pour le manger. Ici j'ai 14, ici j'ai 25. Quel est le plus grand? Je regarde les dizaines. Ici, j'en ai un. Ici, j'en ai deux. J'en ai une de dizaine. Ici, j'en ai deux. Donc, la plus grande dizaine est ici. Le crocodile va ouvrir grand la bouche de ce côté-là pour pouvoir manger le plus. D'accord? Dans l'exercice que j'ai demandé, c'est présenté sous cette forme-là. Ça permet de travailler la décomposition, la recomposition de nombres. Donc ici, il va falloir que votre enfant puisse comprendre que 30 plus 2, bah, c'est 32. Et que 40 plus 3, c'est 43. Et qu'à ce moment-là, le crocodile, lui, il veut manger le plus de bonbons ou de poissons ou de ce qu'il veut. Donc ici, le plus grand, bien sûr, c'est celui qui a 40 et non pas 30. Donc le crocodile ouvre grand la gueule de ce côté-là. Ici, nous avons 56, ici nous avons 30 plus 7. 30 plus 7, c'est 37, c'est plus petit que 56, donc le crocodile va manger ça. Il ouvre grand la bouche de ce côté-là. Et ici, je vais avoir 60 plus 5 et 50 plus 5. Le plus grand, c'est celui-ci. Il ouvre encore la gueule de ce côté-là pour manger le plus. Voilà, allez, à vous sur le cahier du jour. Je fais la correction. J'avais oublié de le spécifier, mais je pense que vous l'aurez compris. Cette partie-là, c'était pour les élèves qui avaient réussi cette partie-là sans difficulté. Hein. Donc, voici les corrections. Il n'y a pas de grande difficulté ici. C'est vraiment pour pouvoir bien reconnaître, savoir mettre les signes dans le bon sens. Hein. Il n'y a vraiment pas de difficulté ici sur les nombres pour ça. Ici, j'ai été un peu plus haut sur les nombres, toujours
pour pouvoir travailler ça, mais aussi la recomposition des centaines, hein. Donc voilà pour le résultat. Ici, bon, on montait un petit peu dans les chiffres. En plus, ici, je commençais à les mettre un petit peu dans le désordre. Donc, il fallait bien voir où étaient les centaines et comparer les centaines entre elles. D'accord? Et puis là, à la fin, il fallait même faire des additions de centaines et de dizaines ensemble. Ici, j'ai 200 plus 100, bah, ça me fait 300. Ici, j'ai 10 plus 20, donc ça me fait 30. Et ici, j'ai 5. Donc ici, j'ai 335. Et 335, c'est bien plus petit que 431. Voilà. Voilà pour la correction.